On se retrouve, c'est le sixième jour d'arrêt de travail. C'est un peu, je sais pas si vous connaissez, il y a les gens qui font leurs entreprises et qui font build in public, c'est-à-dire que ils expliquent comment ils font pour construire leur entreprise, toutes les étapes et tout, ils filment tout, ils racontent tout tous les jours. Moi, c'est la même chose, mais c'est avec le burn-out et la dépression, genre burn-out in public. C'est cool en vrai, hein. En vrai, c'est le meilleur moment de la journée. Le meilleur moment de la journée, c'est quand je prends la caméra et que je me mets à parler tout seul. Et d'ailleurs, quand je pense à l'anxiété, c'est ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Alors j'avais une idée qui dure sur 10 secondes, je vais vous l'expliquer. Et à partir de ça, je vais essayer de broder pour qu'on tienne quand même une vidéo entière. Donc voilà mon idée. Mon anxiété, je la vois comme, vous savez, les alarmes incendie dans les maisons là, tu sais, qui sont genre sur le plafond là, et dès qu'il y a un peu de fumée, pouf, elles s'allument. Bah, l'anxiété, pour moi, je vois ça de la même manière. Je me dis que c'est une alarme incendie. Et dès qu'il y a un peu trop de fumée ou dès qu'il y a un risque, elle s'allume en nous et elle nous fait prendre des actions, elle nous fait agir pour notre survie. Sauf que j'ai l'impression que la mienne, mon alarme incendie, elle s'allume tout le temps. Vous savez, c'est quand vous faites cuire un steak haché ou vous faites cuire n'importe quoi d'ailleurs, et que bah, il y a aucun risque pour la maison. Et là, pouf, elle s'allume parce que il y a eu deux bouts de fumée qui sont sortis de la poêle. Bah, ça, c'est un peu comme ça que je vois mon anxiété. Elle s'allume beaucoup trop vite. Et en ce moment, elle s'allume genre à peine tu mets la poêle sur le feu, pouf, l'anxiété elle s'allume. Je pète des câbles pour rien. Déjà, il s'est pas passé un seul jour sans que je pleure. Je pense que je le dis dans toutes les vidéos. Là aujourd'hui, j'ai encore pleuré parce que j'avais l'impression d'être en prison. J'avais l'impression que là, je vis à Montréal au Canada et ça fait 7 ans. Avant ça, j'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu dans plusieurs villes, même en France. Donc j'ai beaucoup bougé. Entre mes 17 ans et mes 23 ans, j'ai bougé quasiment tous les ans. Et parfois même presque tous les 6 mois. Et entre mes 23 ans et mes 30 ans, cette année, j'ai plus bougé. Je suis resté au Canada. Enfin, j'ai beaucoup bougé pour les vacances. Mais en termes de lieu de vie, je fais mes courses dans le même endroit, la même épicerie, le même magasin. Je suis quasiment dans le même quartier depuis le début. Et là, j'ai une envie de changer complètement. J'ai une envie de changer complètement, sauf que à l'époque, je voulais changer et c'était facile. J'avais pas d'argent, j'avais rien, je pouvais partir du jour au lendemain. Là, aujourd'hui, bah, c'est plus compliqué parce que à 30 ans, bah, on a commencé à gagner de l'argent, donc on n'a pas envie de tout perdre. C'est beaucoup plus facile quand on a rien à perdre. Et ensuite, on se pose 60 milliards de questions. Donc là, actuellement, je vais vivre au Japon, sauf que je parle pas japonais et moi, je suis dans un métier qui fait qu'il faut que je parle aux gens. Je suis en sales, en vente, donc je dois parler aux gens. Et si je parle pas la langue que les gens parlent dans le pays où je suis, eh ben, je n'ai plus aucune valeur. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour le Japon. Bref, pour revenir à l'alarme incendie, je pense que l'anxiété, c'est un peu ça, c'est une alarme incendie, mais pour certains d'entre vous, elle s'allume normalement, mais pour d'autres personnes comme moi, elle s'allume n'importe comment. Elle s'allume tout le temps, pour aucune raison. Et donc ce que je me suis dit après, c'est que je me suis dit, bah, une alarme incendie, c'est quand même pratique. Et l'anxiété m'a permis de faire beaucoup de choses. Genre, quand j'étais en Inde en octobre dernier, j'étais super anxieux parce que je devais faire une course de tuk-tuk. Je pense que j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai mis plein de shorts. Si vous allez dans mes shorts, vous allez voir tous mes shorts en Inde avec ma course de tuk-tuk. Je suis allé là-bas, j'ai vu le tuk-tuk, j'ai vu surtout l'état des routes et l'état de la conduite des Indiens. Et je me suis dit, oula, je vais pas être bien, j'ai été super anxieux, j'imaginais que j'allais avoir plein de problèmes, que j'allais me péter la jambe, me péter les dents, avoir un accident, voire même mourir sur les routes indiennes. Et donc, ça m'a beaucoup stressé. Donc, j'ai fait super attention quand j'ai conduit le tuk-tuk. J'ai vraiment voulu bien le prendre en main, prendre du temps pour comprendre comment il fonctionne, parce que j'avais peur qu'il y ait un accident. Donc, l'anxiété m'a été utile. Elle m'a permis peut-être de survivre et de bien apprendre à conduire ce tuk-tuk. Ensuite, l'anxiété au travail, elle me servait aussi. Parce que grâce à l'anxiété, je n'arrivais jamais devant un client sans être ultra préparé. Ou même en meeting en interne, j'arrivais toujours ultra préparé. J'avais toutes les informations, j'allais être super curieux, aller chercher tout ce qu'il faut chercher pour pouvoir être au point le jour où je présente face à un client ou en interne. Et donc j'avais quand même une bonne image
auprès de mes clients, auprès de l'interne, parce que j'étais la personne qui faisait toutes ces recherches. Et je connais mon industrie et je connais mon domaine extrêmement bien. Il y a quoi d'autre comme moment où l'anxiété m'a été utile? Bah là, l'anxiété, peut-être qu'elle est utile. Dans ce moment de quand même de déprime totale, où je prends des médocs pour essayer d'aller mieux et les médocs font toujours pas effet, ça fait une semaine. Bref, je me dis aussi que bah, peut-être mon anxiété est en train de me dire, bon, ça fait longtemps que tu fais la même chose, ça fait longtemps que c'est dans la même entreprise, ça fait longtemps que c'est dans le même pays, dans tes valeurs, il y a l'aventure, la curiosité, peut-être que tu dois partir, peut-être que tu dois faire autre chose. C'est comme ça que je le prends en tout cas, parce que j'ai envie de me barrer, j'ai envie de faire autre chose. Donc l'anxiété peut être notre ami. Et globalement, je pense que l'anxiété est quand même là pour nous faire survivre. Bon là, c'est plus de la survie, c'est me faire prendre des bonnes décisions et me faire changer de trajectoire. Mais c'est ce que j'essaie de me dire là actuellement, pendant ces moments un peu plus difficiles. Et je mange mon yaourt. Oula. Je pense que c'est plus facile de boire un truc que de manger un yaourt. En plus, je mange du yaourt à la vanille avec des grosses pépites de chocolat. C'est plus une pépite à ce niveau-là. C'est un carré entier de chocolat. Mais c'est pas pratique parce que du coup, je veux plus parler. Mais sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis levé à 9h. Je pense que je dors 8h30 par nuit et ça, c'est cool. Alors, je suis quand même très fatigué tout au long de la journée. Genre là, il est 20h40. Ça fait 1 heure que je tiens plus trop debout. Mais en général, je dors 8h30 par nuit. Je suis un peu réglé comme une horloge, c'est cool. Et j'ai pas besoin de réveil. Je devais voir une amie. Au moment où je partais, elle m'a annulé mon rendez-vous. J'étais un peu deg parce que je voulais me sociabiliser. Mais après, je suis allé faire de la piscine. Alors ça, la piscine, c'est chiant. C'est vraiment très chiant. Faut se motiver de ouf. Parce que tu vas être tout mouillé. Tu dois prendre une douche. Tu dois rentrer dans l'eau. L'eau est pas trop froide là où je vais. Donc ça va. Faut faire des longueurs et des longueurs tout seul. Au début, je faisais 500 mètres, j'étais mort. Maintenant, je fais 1 kilomètre. Et même 1100, 1200 mètres. Et je le fais de plus en plus vite. Et surtout, après la piscine, t'es vraiment trop bien. Genre, j'ai une bonne sensation de bonheur après la piscine. Donc, je devrais peut-être tout le temps être dans ma piscine. Moi, ça me ferait aller bien. Donc, j'ai fait ça. Et après, avec ma copine, on est allé à sa cérémonie de citoyenneté. Parce qu'elle est devenue canadienne. Moi, je suis devenu canadien il y a 6 mois. Elle est devenue canadienne cet après-midi. Ça aussi, c'était cool. Puis ensuite, j'ai commencé à. Le moral est commencé à descendre, à descendre. Parce que je commençais à imaginer mon avenir, à commencer à me poser beaucoup trop de questions. Donc je suis rentré et j'ai joué à Fortnite. Fortnite, c'est un peu mon antidépresseur naturel. Enfin, pas vraiment naturel. Mais antidépresseur pas médicamenteux. Ça me permet de penser à autre chose pendant 1 heure ou 2. En plus, là, j'ai joué avec un pote, c'était assez cool. On pouvait parler en même temps. Et ensuite, bah, j'ai regardé une vidéo sur l'histoire de l'Iran. Vu qu'en ce moment, ça va pas trop là-bas. Et c'est un peu triste ce qui se passe. Enfin, je sais pas si c'est triste, d'ailleurs, j'ai aucun avis sur la situation, j'y connais rien. Et vu que j'y connais rien, c'est pour ça que j'ai regardé un documentaire sur l'Iran, tout en mangeant des poulets végétaux et en mangeant des haricots. Je sais pas si ça intéresse grand monde. Je sais vraiment pas si ça intéresse grand monde. Et là, je vais augmenter ma dose de médicaments. Ma dose de médicaments va passer à 50 mg. C'est les antidépresseurs. J'en ai parlé dans l'autre vidéo. J'étais à moitié moins. Là, je vais augmenter la dose. Et apparemment, ça va augmenter les effets secondaires. Donc là, je vais peut-être avoir beaucoup plus de nausées. Je vais être beaucoup plus fatigué. Donc ça, à la limite, pas grave, ça va me faire dormir. Et plus de libido. Donc ça, bah, ma copine, elle va devoir faire autre chose que... Voilà. Et on verra ce que ça donne. Hein. Je ferai le suivi. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre. Je sais pas si beaucoup de gens me regardent, mais si les gens me regardent, dites-moi de quoi je peux parler d'autre. Les vidéos sont de plus en plus courtes. Là, je suis à 9 minutes 15 et je sais déjà plus quoi dire. Donc, dites-moi. Dites-moi en commentaire. En attendant, je vais poster cette vidéo. Si j'ai d'autres idées, je vais les mettre. J'ai encore survécu aujourd'hui. J'ai encore survécu à toutes mes journées d'anxiété. Et ça, c'est beau. L'anxiété ne m'a encore jamais tué. Et pourtant, j'ai eu l'impression qu'elle allait me tuer. Et j'essaie de me rappeler ça tous les soirs. Et tous les soirs, j'essaie de me dire un truc qui s'est bien passé aujourd'hui, un truc que je suis content d'avoir fait, et un truc que je suis content qui se passe autour de moi. J'essaie de faire cet exercice tous les jours, donc un truc cool, ça peut être n'importe quoi, genre me filmer et poster ça sur YouTube, sachant que j'ai toujours voulu faire ça et que j'ai un peu fait ça
puis arrêté, puis repris, puis arrêté, bah, je trouve ça cool, donc c'est une bonne chose qui m'est arrivée. Dormir à 8h30, l'heure et demie, c'est une bonne chose qui m'est arrivée. Et ensuite, une autre bonne chose qui arrive aujourd'hui, c'est que ma copine est devenue canadienne et que ça faisait 7 ans qu'elle attend. C'est un trajet de 7 ans qui l'a menée à ce moment-là. Donc une bonne chose pour elle. Et j'essaie de me rappeler ces bonnes choses-là. Ça aide un peu durant ce moment compliqué. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bye.